Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. La tension sécuritaire très vive dans le centre et le sud du pays vendredi s'est brusquement déplacée hier soir dans le nord, mais bien au-delà des frontières d'Israël. En effet, l'armée de l'air israélienne a bombardé et détruit une position des gardiens de la révolution iranienne pro-syriens à proximité de l'aéroport international de Damas. Selon les autorités israéliennes qui ont exceptionnellement confirmé cette attaque aérienne, les chasseurs de l'armée de l'air ont détruit des hangars qui renfermaient des drones iraniens qui avaient été programmés pour frapper des cibles israéliennes dans le nord du pays. Selon le comité de suivi des droits de l'homme en Syrie, qui est une organisation rebelle, en tout cas opposée au régime de Bachar el-Assad, les forces syriennes auraient réussi à intercepter certains des missiles tirés par les appareils israéliens, mais d'autres auraient touché leur cible. Il faut rappeler qu'en fin de semaine dernière, l'un des plus célèbres analystes politiques iraniens avait déclaré que, je le cite, dans les prochains jours, Israël serait attaqué par des drones en réponse aux attaques récentes de l'armée israélienne en Irak. Fin de citation. Le porte-parole de Tsahal a affirmé durant la nuit que l'armée israélienne était prête à déjouer toute intention de frapper l'État d'Israël. Nous considérons l'Iran et le régime syrien comme responsables des tentatives d'attaque contre des cibles israéliennes, a déclaré le porte-parole. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui était aussi le ministre de la Défense, est arrivé en pleine nuit, la nuit dernière à la Kiryat Tel Aviv. Il a réuni d'urgence les responsables de l'état-major à la suite donc du raid aérien israélien en Syrie. Et M. Netanyahou a publié à la suite de cette réunion un communiqué dans lequel il a confirmé qu'Israël avait déjoué une attaque contre son territoire, et ce grâce à un effort opérationnel tout à fait particulier. Celui qui se dresse contre nous pour nous tuer, nous avons le devoir de l'éliminer, a déclaré le Premier ministre. Mais la Syrie n'a pas été la seule zone de tension hier soir au nord d'Israël. En effet, le Hezbollah affirme que vers 3h du matin, 2 drones israéliens qui survolaient son fief dans le quartier de Daria au sud de Beyrouth se sont écrasés successivement dans cette zone. Les témoignages ont parlé de 2 fortes explosions dans ce quartier du sud de Beyrouth, mais dans le cas précis, il n'y a pas de réaction de la part des officiels israéliens. Les forces de sécurité israéliennes poursuivent leur chasse à l'homme pour retrouver les terroristes responsables de l'attentat qui a coûté la vie vendredi à Rina Schnerb et qui a sérieusement blessé son père, le Rav Eitan Schnerb, et son frère Dvir. On ne sait pas encore si les terroristes ont commis leurs méfaits de leur propre initiative ou bien si l'attentat a été commandité par une organisation comme le Hamas dans le but de provoquer une tension en Judée et en Samarie. Les forces de sécurité israéliennes se focalisent actuellement sur les services de renseignement. Elles ont procédé durant la nuit à des arrestations dans les territoires. Au sein de la défense nationale, on redoute désormais une recrudescence des actes terroristes tant dans la bande de Gaza qu'en Judée et en Samarie, et ce, en dépit de l'intérêt évident du Hamas de ne pas parvenir à une confrontation générale avec les forces israéliennes. Certains experts sécuritaires ont estimé qu'il y a déjà plusieurs mois, en raison de la crise économique aiguë qui touche l'autorité palestinienne et du gel des fonds qui doivent être versés aux Palestiniens, il y avait un risque élevé de nouvelles explosions de violence. La Cour suprême israélienne doit rendre public aujourd'hui son verdict à la suite des recours déposés devant la commission électorale centrale qui avait validé la semaine dernière la candidature de la liste Otzma Yehudit et de la liste arabe unifiée. La Cour suprême va débattre également des candidatures personnalisées d'Itamar Ben-Gvir, de Baruch Marzel et de Benzi Gopstein, les 3 leaders de la liste Otzma Yehudit. Par ailleurs, le Likoud a décidé d'enterrer la hache de guerre avec le parti Yamina, et il ne diffusera pas pour l'instant des vidéos qui attaquaient le parti de droite idéologique. En effet, le Likoud avait préparé plusieurs vidéos remettant en cause le fait que cette union de la droite recommanderait Binyamin Netanyahou au lendemain des élections pour former le prochain gouvernement. Mais finalement, Naftali Bennett a promis dans une autre vidéo dans le courant de la semaine dernière que sa formation ne recommanderait que Binyamin Netanyahou, et donc on a estimé au Likoud que cela suffisait pour ramener le calme à droite. La météo pour terminer, le temps sera très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui et demain. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 33 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.